Tous les ans, en France, des dizaines de milliers de chiens sont abandonnés ou euthanasiés. La moitié pour des problèmes d'éducation et de comportement qui peuvent se régler. Un chien difficile, c'est un chien malheureux. Je suis pas fier d'avoir un chien qui est mal dans sa peau, je suis pas fier d'avoir un chien qui fait peur. Là, je me suis un peu pris en pleine face. On est épuisé, elle n'est pas épanouie. Une famille qui vit dans l'angoisse. Je fais très attention de croiser personne. Et c'est vraiment difficile parce qu'il faut vraiment qu'on soit en alerte tout le temps. Coupé socialement. Avec un chien qui déclenche surtout, c'est une vie sociale amputée. Juste le regard des gens, j'arrivais plus. Tout le monde avait raison et ils disent bah maintenant tu le piques. On a l'impression d'être seul en fait avec son chien. Et qui souvent finit par se déchirer. Le gars a tout perdu. On est désarmés, on sait plus quoi faire en fait. Malheureusement, à la fin, c'est toujours le chien qui trinque. Mon objectif, rendre l'éducation canine accessible à tous. Ses propriétaires, à ses yeux, sont des bourreaux. Au moins, il y a la vérité qui sort. Prouver qu'il n'y a jamais de fatalité. C'est mon chien donc j'assume ce qu'il fait. Ah là c'est horrible, là je dis mais ok j'ai encore bien merdé. Et c'est pas loin de mission impossible. Et sauver les situations considérées comme désespérées. Ça se trouve c'est impossible. Nous, on a décidé de se battre. Je m'appelle Tony Sylvestre et je suis éducateur canin. Tony, c'est un peu notre dernier espoir, quoi. Aujourd'hui, je viens en aide à Thierry, Sarah et leur petite chienne Spinny. Sa tête, ça va pas, elle est pas heureuse. Elle a peur de tout. Elle a élu domicile dans mon dressing. Je suis vraiment extrêmement triste pour Thierry et Sarah. Si ça marche pas, c'est des médocs. Je suis déjà en train de monter en tension. Il faut être idiot. Ok, on rentre dans le dur direct, quoi. Ils ont surtout besoin d'un électrochoc. Si je mens pas, d'accord, si je suis honnête, c'est que je me tâte même à faire le panic dog. Avant de vous laisser découvrir l'histoire de Spinny, et attention parce que ce panic dog, vous allez avoir quelque chose que vous n'avez jamais vu dans aucun panic dog. Je suis persuadé que ça va vous titiller et que ça va vous faire réfléchir. Comme vous le savez, pour faire venir toutes ces personnes dans la difficulté gratuitement, parce que c'est vraiment ça le but de ce qu'on fait, et des panic dogs principalement, eh bien on a besoin de sponsors. Et là, le sponsor qui nous accompagne dans la vidéo, c'est Animalis. Alors Animalis, tout le monde connaît, évidemment les boutiques Animalis physiques, mais aussi depuis maintenant des années en ligne. Alors Animalis, c'est 85 magasins dans toute la France. Alors évidemment avec les chiens, les chats, les rongeurs, les reptiles, bref, ils en ont pour tout le monde. Et surtout, ils ont un programme de fidélité qui est complètement gratuit. Ça s'appelle Animalis Plus. Grâce à ce programme, vous avez la garantie du prix le plus bas toute l'année sur ce que vous allez acheter. Si jamais vous trouvez moins cher ailleurs, ils vous remboursent la différence sur la carte Animalis Plus. De plus, vous avez une cagnotte de fidélité qui vous crédite directement 5% de tous vos achats, quels que soient les achats que vous faites, aussi bien en ligne qu'en boutique directement. Évidemment, vous avez des offres exclusives pour les membres Animalis Plus. Vous avez aussi des réductions sur les services en magasin comme la gravure de médaille. Bon, vous l'avez compris, c'est complètement gratuit. Donc déjà, pour tous ceux qui sont chez Animalis et qui ne l'ont pas, c'est bien dommage parce que là, vraiment, c'est 100% bénéf. Pour tous ceux qui ne savent pas, qui ont envie d'aller découvrir, qui ont envie d'aller voir, vous vous inscrivez, ça vous coûte 0. Dans le pire des cas, vous avez perdu 1 minute pour vous inscrire. Dans le meilleur des cas, ça débloque la cagnotte, ça débloque les avantages et ça vous donne aussi des idées pour gâter vos chiens. Et pour adhérer, très facile, soit c'est directement en magasin, soit vous allez sur le site internet animalis.com et vous adhérez à ce moment-là. Bref, j'arrête là. Je remercie encore une nouvelle fois Animalis et moi je vais vous laisser avec un super panic dog parce que ce panic dog avec Spinny, je vous le dis tout de suite, il est particulier. Salut à tous. Bon, là aujourd'hui, je vais me rendre chez Thierry, Sarah et leur petite chienne qui s'appelle Spinny. Ils ont a priori des petits soucis avec elle. Elle est très peureuse. On va aller voir un petit peu ce qui se passe. Surtout, je crois qu'elle a eu un début de vie horrible. Sur les vidéos, elle est terrorisée et réellement, ça te prend là, les vidéos. Maintenant, c'est toujours mieux de s'en rendre compte par soi-même, donc on va aller regarder tout ça. Spinny, allez on y va. Allez viens. Tu viens? Allez.
Je m'appelle Sarah, j'ai 27 ans. Thierry, le papa de Sarah, le maître de Spini, enfin, c'est moi qui ai passé le plus de temps, je pense, avec elle au Son début. père. Son père. On va plus dans la voiture maintenant. Allez. Hop. Allez, viens. Spini, c'est un cocker, à 3 ans. On l'a récupéré il y a à peu près 1 an. Et depuis 1 an, on vit avec, mais bon, je pense qu'elle est dans sa tête, ça va pas, elle est pas heureuse. Elle a peur de tout. Elle a peur des bruits, elle a peur des humains, elle a peur des autres chiens. Elle a peur de son ombre. Elle a peur de son ombre, ouais, À c'est vrai. moindre bruit, des Et- fois elle se fait peur toute seule en fait. très- Elle avance. ouais. elle a peur. Très compliqué, quoi. Les bruits, tout l'inquiète. Voilà, compliqué, c'est très compliqué. Elle a élu domicile dans mon dressing. Ça fait mal. Bah oui. Ça fait mal, moi ça m'attriste, ça me mine, parce que c'est une chienne qu'on a récupérée d'un refuge qui devrait être heureuse. Pour nous, c'est sûr que ça fait mal, mais c'est plus pour elle, quoi. Elle est pas bien, on voit qu'elle est pas bien et que ça. Elle pourrait avoir une vie de rêve et en fait Ouais, elle se voilà, la gâche c'est- toute seule quoi. Donc, Ouais, moi, je suis sûr qu'il y a des gens qui auraient eu ce chien, ils le ramenaient en refuge. oui, Et c'est moi, sûr, il était je pense. hors de question qu'on Oui, mais moi sorte un aussi, chien. au début, voilà. Mais quoi qu'il arrive, je veux dire, jamais on la ramènera en refuge. Non, bien sûr. Elle peut vivre toute sa vie comme ça, tant pis, mais bon, il faut qu'on trouve les solutions pour elle, quoi. On ne va pas régler 100% des problèmes en quelques jours, mais si on peut régler quelques soucis qui seront des soucis pour nous, et surtout pour elle, quoi, dans sa tête, elle ne doit pas être bien. Ça sera partie gagnée, quoi. Bonjour. Enchanté. Thierry, enchanté. Enchanté. Ah, on se fait la bise. Allez. Hop. Enchantée. Hop. Alors, déjà, quel âge elle a? Elle a 3 ans. Ok. Vous l'avez récupérée il y a combien de temps? Il y a 1 an et 4 mois à peu près. C'était quoi, un sauvetage? Ah oui, elle a pris en refuge en fait. On a récupéré Spini, enfin c'est moi qui ai craqué parce qu'on avait perdu un chien, un cocker. Un jour j'ai vu cette chienne sur Facebook qui était dans un refuge. On l'a juste vue sur photo, sur vidéo. C'était marqué qu'elle était un peu craintive au premier abord. Vous avez son historique avant de la récupérer? On a essayé de savoir, mais Ouais, pas c'est un trop. peu En fait, flou. c'était un élevage D'accord. qui a été saisi. Parce Ok. qu'il devait avoir 45 chiens, ils en avaient 90. Cocker. C'est la police qui est partie les récupérer? On ne sait pas sait trop. pas trop. Ouais. Non, là après c'est resté très flou, on n'a pas Ok. su ou on n'a pas voulu nous dire. Oui, ok, j'imagine. Son début de vie compliqué? On va dire que ça a été le premier jour. Et par contre, après, dès qu'on a des gens qui ont commencé à arriver chez nous, enfin même de la famille proche, etc., Ok. elle a commencé à montrer de la peur en fait. Qu'est-ce que tu appelles la peur? C'est par exemple quand elle aboie comme ça? Bah, en fait, au début, elle aboyait pas du tout. C'était vraiment, en fait, elle allait se cacher, etc. Mais il y a quelques personnes, je dirais, où là, c'est plus vraiment de la peur. Ma grand-mère, notamment, qui vient le plus souvent, en fait, chez nous. Ok. Elle, c'est vraiment, elle fait pipi, elle fait caca, voilà. En fait, elle se déplace et elle sème un peu partout, quoi. D'accord. C'est la cata. D'accord. Elle a 2 endroits en fait où elle va se réfugier. C'est dans ma chambre, dans Ok. un dressing. Ok. Là, du coup, on ne laisse personne aller là-haut. C'est D'accord. son endroit, c'est son refuge. Personne n'a le droit d'aller là-haut, mis à part nous 3, quoi. Tu lui as aménagé? On lui a mis une petite gamelle d'eau, on lui a mis un petit pupipad. Bon, après, elle fait pas pipi, ouais. Elle a quelques jouets, elle a un petit coussin, voilà. Bah, du coup, parce que comme elle est toujours là, enfin, elle est toujours là et derrière la télé. Mais derrière la télé, elle sautait entre 2 étagères comme Au un milieu des chat. fils, quoi. voilà, Ouais, quoi. avec les Au fils milieu et tout des ce fils délire. électriques. Les balades, ça se passe comment avec elle? Alors aujourd'hui, on en fait quasiment plus. Quasiment plus. Ouais. Ouais. Moi, j'avais eu du temps, donc, parce que j'avais une opération, donc je m'en suis beaucoup occupé, je suis resté beaucoup avec elle. Et je l'ai emmenée en forêt, je l'ai emmenée à la plage, je l'ai emmenée un peu partout. Et c'est compliqué, quoi. C'est très compliqué. Et on l'a emmené à la mer, on l'a emmené faire du paddle, Ouais. on a essayé des trucs, quoi. Sarah lui a acheté une piscine avec des balles pour essayer de trouver des trucs, quoi. Elle s'en fout. Ouais. Dès qu'elle voit quelqu'un, elle regarde comme ça, dès qu'il y a un virage ou quoi,
s'il n'y a pas quelqu'un derrière, quoi. Et puis hop, elle repart, et puis elle attend, et puis elle repart, et elle attend. Et à la fin, c'était, je me barre du harnais, quoi. Je fais marche arrière, je m'arrache le harnais et je vais à la voiture, quoi. Voilà, c'est ça aussi qui m'a fait peur et qui m'a vraiment ralenti à la sortir, c'est qu'une fois je l'ai ramenée au marché, chez nous, c'est un petit marché de ouais. village, pas grand monde non plus, etc. Et en fait, elle a réussi à arracher le harnais et là, elle est partie en courant, donc sur le parking, etc. Donc là, j'ai eu un peu peur. Et c'est T'as vrai que réussi à la récupérer comment? en fait, elle a été sur la voiture. Elle a été directement Ah, dans la ok. voiture parce que en Ok, fait, c'est ça, voilà, c'est ce qui la ramène chez elle, donc ça, voilà. J'ai Mais, capté. Vous avez vu combien d'éducateurs? 2,5, on va dire 3 officiellement. On l'a juste vu. Une fois, voilà. Il nous a parlé de son truc, de ses médocs, et on De a son dit au tarif, revoir. ouais. Et de son tarif, et on a dit au revoir. C'est même pas ça le problème, c'était plus l'histoire mais des médocs c'était, directs, quoi. Ok. Non, C'était notre business là pour le coup. on D'accord. va pas droguer notre chienne. Lui, ça a été tout de suite, bon, de toute façon, voilà, je vous explique, et si ça marche pas, c'est les médocs, il va falloir... Je dis, attendez, monsieur, moi, les médocs, mon chien, on va pas le droguer. Hein. Et donc, réellement 2, c'est ça? Ouais. Qu'est-ce que vous mettez en place? La première, en fait, on fait quand même, je crois, une dizaine de séances avec elle. En fait, ce qu'on a reproché un peu aussi, c'est qu'on faisait toujours la même chose, quoi. Beaucoup de déplacements dans le jardin, etc. Alors au début, ok. Mais le problème, c'est qu'une fois, 2 fois, 3 fois, on voit qu'il y a rien qui se passe, donc bon, voilà. Un peu, elle lui jetait un peu de la nourriture, mais c'est vrai que Spinny, avec la nourriture, a tendance à se sauver plus qu'autre chose, en fait. Elle a un peu D'accord. peur de ça. Ouais, on a fait quelques balades quand même dehors, un peu en village, ville, etc. Comment ça se C'était passait les c'était balades? pas trop en ville, c'était Ouais, plus... Oui, ce que moi j'appelle ville, mais c'est pas de la ville. Ouais, c'était vraiment externe à la ville, un petit terrain de jeu pour des enfants, mais où il y avait des parents et des enfants enfermés, et on D'accord. faisait un peu le tour, quoi, voilà. D'accord, les gens étaient à On n'a l'intérieur jamais trop d'un vu parc de de gens jeu. avec la première. Et d'accord, jamais. Non. Ok. Il n'y a rien qui se passait, quoi. La chienne, c'était toujours la même chose. Et au bout d'un moment, elle nous a dit, de toute façon, voilà, il faut lui donner... Elle dit en fait là j'arrive à mes limites de ce que je peux faire. Voilà. Et en fait je connais une très bonne comportementaliste et en fait je vais vous la recommander etc. vétérinaire. Vétérinaire comportementaliste. Et là, ça a été tout de suite, bon, voilà, traitement, ça. Et le troisième c'est plutôt un ami à moi aussi qui va en fait débuter en fait là-dedans et qui est venu. Je trouve qu'il a une meilleure approche, mais je pense quand même un peu trop novice pour ce cas de figure-là. Voilà. Quand elle aboie, par exemple, comme elle l'a fait depuis qu'on est arrivé quasiment, qu'est-ce qu'on vous a demandé de faire ou qu'est-ce que vous faites? Maintenant, on a un peu pris l'habitude aussi quand les gens arrivent, c'est que soit on la met d'office dans la chambre parce qu'en fait, pour éviter soit nettoyer, soit qu'elle aboie pendant 1 heure. Moi, c'est vrai que on essaie de la faire taire en fait. Hein. On la laisse dans le jardin, on lui dit, Ouais, elle va peut-être se calmer à un moment, et puis... Moi, par contre, je sais quand elle aboie, j'ai plus tendance, là, effectivement, j'ai peut-être automatiquement plus rien dit parce que je me suis dit, je laisse un peu, je leur montre un peu comment elle fait, mais en général, à la maison, j'ai plus tendance à lui dire d'arrêter ou chute ou stop, etc. Et ça marche pas, clairement. Donc peut-être qu'effectivement, peut-être que ça renforce ce truc de je hausse la voix, elle hausse la voix aussi, quoi. Quand tu la mets dans le dressing, tu fermes la porte, c'est ça? Nanou, ma femme, elle pousse la porte. Moi, je la pousse pas. Pour moi, c'est insensé de l'enfermer. Oui, je suis d'accord. Tant pis, elle revient. Il faut la laisser. Il faut C'est qu'elle plus parce s'habitue. que à chaque fois, elle fait des Je choses sur le sais. canapé et tout, donc Ouais. c'est chiant quand on a des invités de dire attendez, et on est tout nettoyer, tout, c'est un peu chiant, quoi. Parce qu'elle se pisse dessus quand des gens arrivent? Ouais, c'est vrai que certaines Pipi, fois... caca dessus. Donc voilà, après le problème, c'est que voilà, elle est malheureuse, quoi. Elle a pas la vie qu'on voudrait lui donner, Oui. une vie de C'est rêve. pas ce que tu avais envisagé au départ, quoi. Ouais, c'est Ouais, ça. ouais. J'ai essayé de l'amener à l'agence. Ouais. J'avais mis un petit coin dans mon bureau, un petit Ok. panier, où pas grand monde rentre. D'ailleurs, on est que 2. Il n'y a que ma secrétaire qui est devant et moi. Même ma D'accord. secrétaire, ça a été compliqué. Alors, des fois, elle l'appelle. Bon, des fois, elle faisait rien. Puis, elle approchait. Elle est quand même curieuse, quoi. Elle allait voir. Mais voilà, quoi. Ouais, tu sens que C'est c'est- compliqué. C'était juste pour essayer qu'elle voit un peu de monde, quoi. Surtout derrière les vitrines, qu'elle voit aussi les gens passer, qu'elle s'habitue, quoi. Et moi, je l'ai emmené une fois au bureau aussi, effectivement. Donc, je suis toute seule dans le bureau. Mais là, on est quand même plus. On était peut-être 7-8. Ok, Par contre, dès que quelqu'un passait devant mon bureau, elle hurlait. d'accord. Donc, à chaque fois, ça faisait sursauter tout le monde. Bon, là, je vais demander à toute l'équipe de venir s'asseoir dans le jardin. J'ai une petite idée en tête. Quand on a un chien comme ça, d'accord, ça nous pousse à devenir hyper routinier dans ce qu'on fait. Ouais. C'est que je suis persuadé que vous avez des routines de fonctionnement, mais alors vraiment qui sont ancrées. Le truc, c'est que sur un chien peureux, soit tu lui mets une routine parce que ça lui fait du bien, en gros, il est capable d'anticiper l'avenir, soit il faut surtout pas Ouais. lui mettre de routine, parce qu'alors là, ça le conforte dans un Oui. petit cocon de « Ok, super, quand les gens arrivent, on va me mettre à tel endroit, comme ça je vais avoir ma tranquillité. » Donc je suis pas obligé aussi d'ouvrir mes chakras un petit peu, hein, d'accord? Il y a trop de monde, ok, on va t'isoler. Il y a quelqu'un qui vient, ok, on va te mettre là. Tu veux plus sortir, ok, on sort pas. Quand tu sors, en général, c'est une vraie bêtise que tous les éducs font. Tu vas lui présenter des endroits où il y a très peu de monde et où tu peux les voir arriver de très loin, notamment la forêt.
je pense que c'est presque le pire endroit où tu peux aller avec ce type de chien. Elle va pouvoir cibler de très très loin, d'accord? Si elle cible de très très loin, elle va commencer à réfléchir 1 minute avant d'avoir le contact. Elle va monter en tension et elle va perdre le fil de ce qui va se passer. Plus tu vas lui mettre de monde, plus elle va être dans l'obligation de trouver d'autres options, par exemple, que celle d'aboyer tout le temps. Et à partir de ce moment-là, tu peux commencer à travailler. D'où le fait que là, par exemple, typiquement, elle arrête d'aboyer. Parce qu'elle se dit, attention, là, il y a trop de monde, je m'y retrouve plus, c'est une solution qui ne me convient pas. Quelle autre solution je vais devoir prendre? La solution qu'elle prend là, c'est de venir vers toi. Moi, je trouve ça plutôt intéressant. Donc là, typiquement, on pourrait tout à fait se lever. Allez, levez-vous, hop, on se prend les chaises. On s'installe 3 secondes ici. Et là, l'idée, c'est, tu veux toujours le contact? Très bien. Tu vas quand même devoir passer devant chaque personne. Ce que j'ai envie là, c'est qu'elle puisse juste 3 secondes se rendre compte que tu sais qu'il n'y a personne qui s'occupe de toi. Il n'y a personne qui te calcule. Il n'y a personne qui veut rien avec toi. Mais on pourrait tout à fait envisager aussi quelque chose de différent, à savoir que tout le monde se mette à parler. Là, ces trucs-là, c'est juste pour voir un petit peu ce qu'elle fait. Mais tu régleras pas les problèmes en faisant que ça, évidemment, tu vois. Mais il y a des routines de vie, il y a des manières de vivre qui doivent changer si tu veux au quotidien pouvoir avoir ce que tu veux et au final avoir un chien qui soit plus apaisé, plus tranquille. Est-ce que tu en feras un chien qui sera jamais timide? Non, jamais. C'est sa personnalité. Et ça, il ne faut pas toucher. Maintenant, il faut arriver, elle est peureuse, il y a la timidité qui est là, il faut qu'on essaye de faire un petit chemin. Allez, tu fais un petit effort, je fais un petit effort, tu vois. Bah là, typiquement, ce que je voulais voir, c'est est-ce qu'elle arrête d'aboyer ou pas. Et ça fait 10 minutes qu'elle arrête d'aboyer. Depuis que les gens sont rentrés et se sont assis, terminé, plus d'aboiement. Mais surtout, elle commence à zigzaguer un petit peu autour de tout le monde. Bah parce que j'ai mis tout le monde assis par terre et pas assis un chouille trop haut, à savoir sur des sièges comme nous on peut l'être par exemple. Et quand tu commences à rabaisser tout le monde, d'accord, et que tu en laisses juste un ou deux en train de discuter, et notamment j'ai gardé les propriétaires avec moi, et bah la chienne commence à prendre un petit peu plus confiance, commence aussi à être un petit peu interloquée parce qu'elle n'a pas dû voir ça souvent, ce qui fait qu'elle arrête d'aboyer, elle se remet en phase de réflexion, et elle commence à faire son petit tour pour voir si c'est bien, si c'est pas bien. Bref, ça la change de ses habitudes, et ça crée en fait un premier déclenchement psychologique. L'idée, c'est quoi? C'est d'arriver à trouver la solution la plus facile et la plus évidente pour que tu puisses recommencer tous les jours à sortir sans qu'elle panique de trop, la chienne. Plus elle va démultiplier le nombre de personnes, plus elle va réussir à globaliser un comportement. D'accord. Après, il y a quand même pas du monde, enfin du monde. Ma belle-mère vient quasiment tous les jours déjà. Et après, il y a quand même des gens qui passent de temps en temps, Mais parce que là, elle a son refuge aussi. Dès qu'elle est un petit peu gênée, elle n'est pas dans l'obligation d'apprendre. Elle se barre, et puis bon, bah vas-y, bon, c'est pas grave, on n'apprend pas. Il va falloir qu'on commence à mettre la marche avant. Bon, là, je vais les amener en ville. Alors, c'est pas les Champs-Élysées où on va aller, hein, tranquille. Il n'y a pas 200 000 personnes dehors, mais il y en a quand même quelques-uns parce que, mine de rien, la dernière fois qu'ils sont partis en ville, c'était un village avec 2 perdus au milieu du village. Non, je veux pas créer ça. Je veux créer un endroit favorable pour pouvoir voir des comportements sans se mettre en état de détresse si jamais elle a un réel souci. Et je vais vous dire, je suis déjà en train de monter en tension parce que je pense avoir en fait identifié le problème et ça commence à me saouler. Mais laisse ton père un peu. c'est pour ça qu'elle voulait la prendre. Elle dit, je vais la prendre moi. Je suis toute seule, en général, c'est pas la même. Hein. Enfin, pour être totalement transparente au niveau du ressenti, moi, c'est vrai que j'ai eu pas mal de mal au début, en fait. Parce que, en fait, ça m'a énervé aussi qu'elle soit quand même plus attachée à mon père qu'à moi ou ma mère. Maintenant, ça va un peu mieux, mais au début, c'était compliqué. Et c'est vrai qu'au début, j'étais assez frustrée, très frustrée même, parce qu'en fait, j'avais l'impression de pas avoir de chien du tout. Viens. Non. Non. Speedy. Allez, on y va. On retourne pas à la voiture, hein. Oui, non, bah là, elle va retourner à la voiture, viens. Ok. Allez, viens. Non, Spini. Non, 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 non. Après, elle s'assoit. Allez, viens. C'est pour ça qu'on lui a fait Viens, on un avance. harnais un peu plus Non. conséquent. Non, parce que, non, non. Pour pas qu'elle se l'enlève. Maintenant, elle a compris le truc. Spinny Spinny Allez, viens. Viens On vite. va lui resserrer quand même. Ouais, il faut la resserrer. Spinny
Spinny. Spinny. Allez, viens. Allez, on y va. Allez. Allez, voilà. Par ici. Allez. Attends. Regardez un petit peu les points de regard. Regardez-là un petit peu, complètement paniqué. Vraiment là, on est sur une chienne qui a peur de tout. Regardez-moi ça, ça part dans tous les sens. Ça, c'est un chien qui a peur. Mais attendez, parce que il faut quand même que je vous explique ce que c'est que le métier d'éducateur canin. Et je vais vous faire rentrer dans ma tête et surtout dans les pièges qu'il y a à éviter. Je vais vous remettre exactement la même séquence, mais je vais juste changer la musique. Par ici. Allez. Vous avez vu un petit peu là la différence de perception qu'on peut avoir. Là, qu'est-ce qu'on a? On a une petite chienne qui découvre la vie, qui a des petits doutes, qui se demande en fait, c'est bien, c'est pas bien, oh moi j'ai jamais vu ça, qui est peut-être à un ou deux moments un peu surprise. Elle peut prendre un ou deux petits coups de flip, comme n'importe lequel de vos chiens en réalité. S'il y a une moto un peu forte qui passe et il l'a jamais entendue, bon, ça peut lui arriver de faire comme ça. C'est pas forcément un peu heureux. Et ben mon métier justement, c'est celui-là, c'est de décrypter le chien sans me faire piéger par la musique. Alors vous allez me dire, Tony, la musique, il n'y en a pas dans la vraie vie. Ben si, il y a la petite musique que vous avez dans votre tête. Celle qu'on fabrique tous, celle qu'on se crée, notre imaginaire qui travaille. Et ben soit on peut voir un chien peureux, soit on peut voir un chien phobique, soit on peut voir un chien qui n'a peut-être ni peur, ni phobie, mais qui découvre simplement. Et ça peut vraiment changer sa vie. Et pour les plus observateurs d'entre vous, elle vous fait penser à quoi, Spinny, là? Son comportement, là. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Vous savez ce qu'on fait? Vous mettez pause, comme ça on triche pas. Vous commentez, vous nous dites un petit peu à quoi vous avez pensé. Même si c'est une bêtise, c'est pas grave. En même temps, comme vous avez mis pause, on s'abonne, on me fait plaisir, clac, paf, abonnement, et moi, je vous prends plus la tête, jouez le jeu. Dites un petit peu ce que vous avez pensé, c'est intéressant. Ce que je vais vous dire, je sais pas si ça va vous faire plaisir ou pas, mais je pense qu'on vous a fait complexifier un problème qui ne l'était pas. Donc vous avez cherché à le complexifier parce qu'on vous a demandé de le complexifier, alors que c'est relativement simple de lui permettre d'avoir une vie meilleure. Hein. Tant mieux. Oui, non, tant mieux. Parce que là, franchement, elle va bien, quoi. En tout cas... Ouais, elle est un peu, Alors, non, attends, un peu hésitante. Mais... Là, on a l'impression d'avoir un chiot qui a jamais rien vu de la vie. ouais, C'est Mowgli.
Tu vois, c'est oh, qu'est-ce qui se passe? Ouais, Elle c'est ça. picore tout ce qu'elle peut prendre, tu vois. Donc bon, mais ça c'est pas grave, ça tu vas régler le problème Ouais, très facilement. Si elle l'est comme ça m'inquiète même pas, quoi. Ah bah non, c'est ça que je voulais que vous trouviez tout à l'heure. Elle fait penser à un chiot qui a jamais rien vu. Et c'est ça qui est intéressant. Elle n'est pas phobique, elle n'est pas peureuse au point de plus jamais vouloir avancer de rien. Non, on dirait un chiot qui est en train d'ouvrir les yeux et qui se dit « Oh putain, j'accélère, attends, je sais pas s'il faut que j'aille par là. Oh, les bruits là, ça m'inquiète parce que je les connais pas. Oh, les humains, c'est quoi comme humains ?» Bref, c'est ça le plus important là. Bon, il y a des habitudes de vie à changer. Bon, ça c'est pas un problème. On va toutes les prendre en revue juste là pour tout de suite. Pourquoi c'est de mieux en mieux et pourquoi elle marche comme ça, d'accord? C'est un piège à con. Je joue à pouce-pouce. Oui, je vois que tu es derrière. Ouais, Tu vois, en fait, c'est moi qui l'a fait avancer. Dès qu'elle veut plus avancer, je me mets derrière. Elle voit un étranger, donc voilà. Et comme c'est moi qui la poursuis depuis tout à l'heure, Bah oui. elle se dit, moi, je suis plus embêtant que tout ce Que qu'elle tous les pourrait autres. rencontrer. Tu vois le truc? Mais ça, c'est pas grave. Ouais. Du moment que je joue à pouce-pouce et qu'elle voit tout ce qui se passe, Ouais. mine de rien, elle apprend C'est bien. de tous les passages, tu Elle vois. va prendre, elle va piocher. Exactement. Dans ce genre de situation, ce qu'il faut, c'est que l'éducateur, en l'occurrence moi, faut pas paniquer, faut pas stresser, et faut trouver des solutions faciles, viables et qui rassurent les clients. Donc qu'est-ce que je vais faire? Tranquillou les mains dans les poches, je vais jouer à pouce-pouce. Donc en gros, en me mettant derrière, ça fait un petit peu avancer la chienne, d'accord? Ça permet à ses propriétaires de souffler, de se détendre. La chienne avance, donc ça leur permet d'observer le reste. Et comme ça, personne n'est inquiet, tout le monde est tranquille. Et mine de rien, la chienne, elle avance, elle passe des gens, elle entend des bruits. Et là où, au tout départ, elle n'aurait pas avancé, eh bien là, elle avance. Et sans s'énerver, sans paniquer, sans s'affoler, sans tirer sur la laisse. Solution très simple à mettre en place et qui permet au chien et au maître d'avancer harmonieusement. Ma petite. Et je crois que ce qu'on a oublié aussi de dire, c'est qu'en fait, on avait aussi une comportementaliste D'accord. qui, en fait, elle l'a même pas vu en vrai. Ouais. Directement donné une liste de cachetons. Mais comment c'est possible Comme ça. ça? Bah, Parce que vraiment, tu sais que là, si je mens pas, hein, d'accord, si je suis honnête, tu sais que je me tâte même à faire le panic dog. Hein. Ah ouais? Pour moi, elle a pas de problème. Et c'est pas ce que je veux. Oui, non. Elle a des petits soucis, c'est pas un problème, mais que vous allez pouvoir régler, même vous, j'ai aucun doute là-dessus, puisque elle vous aime. Et déjà, vous avez une relation qui est forte, tu vois. Donc ça, c'est très intéressant. Mais surtout, là, ça me semble incroyable que vous ayez vu des gens Parce que- qui soit veulent la droguer, soit n'arrivent pas à régler ce problème-là. Très sincèrement, sur les vidéos, tu te dis, wow, ça va être extraordinaire comme Panic Dog. Ouais. Là, maintenant qu'on est là, je suis juste en train de me dire, merde, ça se trouve, je vais leur faire perdre leur temps parce que là, en une après-midi, je vais leur faire la liste de tout ce qu'il faudra faire dans leur vie. Et après, c'est fini. Après, c'est fini. Et après, c'est à vous de reproduire. Donc, tu vois le truc? Ouais, je comprends. Donc, je suis un peu embêté. C'est vrai que je disais même Hors ce matin. En fait. contexte, regarde ça à l'ombre, j'ai reçu ça ce matin. Oui, c'est ça, voilà, ça que je voulais parler. Ce matin, hein. Ouais. Ok. Là, ils sont en train de me montrer un SMS de la première éducatrice, celle avec laquelle ils ont fait 10 séances. Vous savez quoi? Je vais vous le lire, le SMS. Attention, sans médicaments, ça va être compliqué. Spinny est très fragile émotionnellement. Esprit Dog peuvent traumatiser des chiens parce qu'il va l'emmener partout et ça va être trop dur pour elle. Tout ce qu'il va faire aurait dû être fait sous traitement pour lui épargner ce qu'elle va vivre émotionnellement. Alors, vous savez quoi? Pour écrire ça, il ne faut pas être incompétent. Non, il faut être idiot. Elle dit qu'il ne faut pas faire ça. En gros, elle vous parle d'immersion là. Elle dit qu'il ne faut pas l'amener là où il y a des gens, parce qu'elle ne peut pas. Mais par contre, tu peux, du moment que tu coupes tous les récepteurs, du moment que tu donnes tellement de médicaments, et comme là, elle ne se rendra plus compte de rien, alors c'est bon. Tu peux l'amener où il y a du monde. Mais sauf que si elle ne se rend plus compte de rien, à quel moment elle progresse? À quel moment elle réfléchit? À quel moment elle pense? Jamais. Ça veut donc dire que la solution privilégiée par ces gens-là, c'est droguer à vie. Et oui, parce qu'il n'y a aucune phase d'apprentissage dans ce qu'elle explique là, puisque le chien est liquide complet à chaque fois qu'on doit l'amener quelque part. Et puis au passage, venant de quelqu'un qui n'a rien résolu et qui n'a rien foutu en 10 cours, juste demander de l'argent, bah, c'est un peu dur quand même. Donc tout se dit, oui, votre chienne elle est malade, en gros, il n'y a rien à faire si on la drogue pas quoi. Enfin, si on la donne pas des médicaments. Si tu veux, moi personnellement, je m'en fous de la droguer, hein, même ce que vous voulez comme Non, type de non, drogue, non, hein. Ça me pose pas de problème, parce que c'est vous après qui serez dans la merde. Moi, je vais dormir tranquillement après les autres jours. Mais sur l'immersion,
D'accord? Parce que je sais que ça, c'est un espèce de mythe, c'est un thème. J'ai aucun problème pour pas vous en faire du moment que vous pouvez partir sur la Lune vivre. Ça me dérange pas. Si tu me dis, écoute, j'ai la fusée, elle est prête, je vais sur la Lune, il n'y a pas d'humain, Ouais. j'ai pas de souci. Là, c'est ça. Maintenant, regarde où sûr. je t'amène. Je t'amène pas sur les Champs-Élysées. Ouais. Faut un peu de bon sens quand même, tu vois. Ouais. Alors après, c'est peur. Si je la médicamente, Bah, c'est ce que tu veux, c'est couper les récepteurs, d'accord? C'est ça. Tous les C'est récepteurs. ça qu'on voulait pas. Mais tu vois, faut un peu de bon sens. Là, moi, ce qui me fait surtout de la peine, parce qu'au final, vous n'êtes pas censé être ici. Vous n'êtes pas censé faire autant de kilomètres pour venir là. Là, en fait, n'importe qui de censé peut vous aider. Si tant est qu'il n'y a pas ce genre de truc-là, tu vois le truc? Ouais, mais voilà, c'est ça. Mais à chaque fois, ça a été ça, quoi. Ça me déprime un petit peu quand même. Je suis vraiment extrêmement triste pour Thierry et Sarah, parce qu'en fait, n'importe qui peut les aider là. N'importe qui. Et c'est ça qui me fait monter en tension depuis le début. Ça me fait mal au cœur, parce qu'ils n'ont pas besoin de venir chez moi. Ils n'ont pas besoin d'aller chez Esprit Dog. Ils ont besoin d'aller chez n'importe qui. Ah, qui juste est un peu cohérent, un peu honnête, un peu normal. Et surtout, ça fait déjà plus d'1 an que ça pourrait être réglé et qu'ils pourraient avoir une autre vie. Et que la chaîne peut avoir une autre vie, parce que finalement, il n'y a pas grand-chose à régler. Bon, de toute façon, ils sont là, donc je ne vais pas les lâcher. Je vais essayer de les aider au maximum. Je vais surtout essayer de leur permettre de mieux comprendre leur chienne et d'arriver à mieux l'analyser pour trouver les bonnes solutions. Donc cet après-midi, je leur donne rendez-vous au centre. Light my fuse, set me on fire, striking a match on our lips, hot like June, cutting the wire, shutting the lights off in this room. Tu l'as shooté avant de venir? Ah, je sais pas, non, je l'ai pas shooté. Vous n'avez pas de problème. Vous n'avez aucun problème. J'ai jamais eu même chien à la maison, quoi. Je doute pas que vous avez des problèmes à la maison. Ah ouais, non, autrement, on serait pas là. On a une petite chienne, d'accord, qui est très proche de vous, qui vous suit, qui vous regarde, qui fait très attention à pas vous perdre, d'accord? Et vous perdre, c'est plus embêtant que tout ce qui peut se passer autour. Elle a besoin de gens fiables, d'accord? Quelqu'un de fiable. C'est quelqu'un qui la regarde pas tout le temps. C'est quelqu'un qui lui parle pas tout le temps, mais c'est quelqu'un qui est tout le temps présent et qui est tout le temps là et qui a tout le temps la bonne solution. On est dynamique, on se met en mouvement. Vous arrêtez de lui parler, vous arrêtez tout ça, parce que si je vous fais sortir en forêt avec le profil que vous avez, vous devez lui parler toutes les 3 secondes parce que vous flippez qu'elle s'échappe, parce que vous flippez de ceci, parce que vous flippez de cela. À juste titre aussi, je peux l'entendre. Et jamais vous détachez la longe, jamais vous la laissez traîner. Et si vous la laissez traîner, on est vraiment aux aguets, qu'il n'y ait pas trop de bruit ou qu'il n'y ait pas trop de monde. J'imagine que quand il n'y a rien, d'accord, autour, parce que ça ne doit pas être une forêt où il y a 150 000 trucs qui se passent, tu lui parles pas. Je suis persuadé que tu fais bien le job. Mais alors, le premier humain, le premier vélo, le premier machin, le premier truc, Non, tu tiens je pas la longe. continue. Si, je la tiens. D'accord. Si je la lâche, par contre, je lui décroche Ok. et elle part Et un comme peu, ça, elle dès revient. qu'il y a quelqu'un que tu vas voir, tu vas la rattacher. Ah oui, oui. Jamais on rattache le chien. Mhm. Par contre, on peut laisser traîner, ça me dérange pas. T'imagines un petit peu? Déjà qu'elle a un doute sur les humains, elle a un doute un petit peu sur tout, d'accord? Mhm. Ah, imagine-toi, liberté, bonheur, quand il n'y a personne. Dès qu'il y a Ouais. quelqu'un, Tu clouc, la rattaches. je rattache. Première erreur. Deuxième erreur, t'as un doute. Et ça, plein de clients ont un doute, et c'est normal, tu vois. Mon travail, c'est de te dire, il faut pas que tu aies de doute. Pour pas que tu aies de doute, tu as besoin d'avoir ça. Ouais. Bon, c'est un fait, là, aujourd'hui. Mais sans doute que quand tu auras passé 450 humains, et que tu verras qu'il n'y a jamais de problème, tu auras moins de doutes, et donc tu détacheras à ce moment-là. Mais il faut vraiment que ça vienne très naturellement. Comme on est tous là, pour vous, tu fais jamais aucune bêtise, c'est-à-dire que tu ne te poses jamais aucune question. Tu te dis, ok, bon, ça va rouler. Dans la ville, je pense que tu ne peux pas partir de chez toi avec cette chienne. Il faut forcément que tu la mettes dans une voiture. Oui, tout à fait. Tu Non, vois, c'est ça. ok, Tu sais, à un moment, on est sorti, mais c'est comme un gamin, elle s'accrochait au portail et elle voulait pas partir. exactement. Mais comme un Non. chiot, parce Oui. qu'un chiot fait ça. Hein. Ah ouais. La plupart des chiots, tu sais, moi j'ai souvent les clients qui me disent, ouais, bah tu sais, on fait 5 mètres, après, ils tirent dans l'autre sens pour revenir, tu vois. Ah, bah oui, mais dans ces cas-là, faut pas se prendre la tête. Voiture, 3 pâtés de maison plus loin, C'est ça. quand tu la descends, ne lui parle pas. Tu prends, tu descends, tu fermes la portière. Ça t'évite la bataille de s'il te plaît, allez viens, allez ma fille, ouais, allez, sois gentil. Voilà l'aide dont vous avez besoin en extérieur parce qu'elle n'a pas d'agressivité, elle n'a pas de peur, panique de l'humain. Elle a un doute, elle ne sait pas. C'est gentil, c'est pas gentil, je sais... Et je ne sais pas pourquoi
tous les pros en France ont cette maladie-là, c'est le syndrome de la boîte noire. C'est le principe de l'anniversaire. 50 personnes qui font la fiesta, toi, tu ouvres la porte, tu rentres, plus personne parle, tu vas te sentir mal. Alors que si tout le monde continue à parler, il n'y a pas de souci. Si j'arrive dans un village où il n'y a pas âme qui vive, il n'y a pas une voiture qui roule, et il y a une mamie qui de temps en temps accepte de marcher et de traverser, c'est un appel au meurtre que vous êtes en train de faire avec le chien. Et donc, vous allez renforcer des trucs. Vous devez casser toutes les logiques de fonctionnement que vous mettez actuellement en place. Quand quelqu'un vient chez vous, d'accord, si vous arrivez à savoir qui va venir et quand ça va venir, 10 minutes avant, sortez dehors avec la chienne. Tu pars en balade, la personne arrive, se cale à côté de toi, vous marchez 5 minutes et ensuite, retour à la maison comme si de rien n'était. Dressing terminé, ça n'existe plus. La porte d'en haut, ça n'existe plus. Tout ça n'existe plus, d'accord? Parce que réellement, si vous changez vos habitudes de vie et si vous faites les 2-3 trucs qu'on voit là, elle n'a pas de problème. Je ne sais pas comment vous le dire là, elle n'a pas de problème. Et quand un chien n'a pas réellement de problème comme ça, si on commence à travailler, on va tout casser. Parce que pour moi, un chien qui reste là, qui aboie pas, qui se met là, d'accord, donc sur son référent, elle se pisse pas dessus, elle se chie pas dessus, elle n'est pas en détresse complète. Non, non, là non. Bah, elle a tout à fait le droit de pas approcher ces gens-là. Regarde-moi comme ils ont l'air bizarres tous. Non, non, mais ça, je suis d'accord. Là, ça se voit pas parce que tout le monde est derrière les caméras. Mais sachez que là, sur le terrain, on est une quinzaine. Ça me perturbe. Mais à la maison, elle va pas venir près de moi. Ouais, c'est ça. Elle va se cacher en fait. La solution qu'elle préfère au-dessus, c'est qu'elle est cachée. Quoi. Parce qu'elle a des cachettes de partout. Oui, c'est ça. Et parce que vous lui avez aménagé un hôtel dans le dressing. Donc, ouais, tu mets. Quand on ferme, en fait, elle trouve. Non, non, mais oui. En fait, quand le dressing est fermé, elle va en haut. C'est parce que voilà, elle essaye toujours. Il y a de des cachettes trouver un partout, truc, effectivement. quoi. bien sûr. Pour fuir, quoi. Mais après, tu peux avoir aussi certaines personnalités. Tous les chiens sont pas les mêmes. Tu as des chiens qui sont hyper relous, hyper lourds, hyper câlins. Tu sais, ils te mettent des coups de tête tout le temps parce qu'ils veulent un câlin. Mais sauf que tu en as d'autres, pas du tout. Et c'est pas qu'ils t'aiment moins, c'est pas qu'ils ont un trouble de comportement. Ils sont juste comme ça. Regarde-la. Alors on va marcher un petit peu, on va bouger un petit peu, mais elle se remet à marcher normalement. Là, moi, je veux pas tout casser. En fait, je veux pas casser quelque chose qu'il faut pas réparer là pour le coup, tu vois. Alors c'est pareil, dans les techniques qui ne marchent pas. Sur un chien qui est avec une personnalité timide, d'accord, tu peux te mettre comme ça, tu peux te mettre comme ça, tu peux lui tendre un gâteau, ça ne peut pas marcher. Non, elle ne le prend pas. Ça ne peut pas marcher. Mais pourquoi ça ne peut pas marcher? Parce que elle n'apprécie pas le contact physique, au moins avec ce qu'elle ne connaît pas au minimum, d'accord? Et depuis le début de sa vie, elle est habituée, parce que tout le monde le fait, à je te tends un gâteau, c'est bien, ou je te tends un gâteau, hop, ça me permet de t'attraper pour te mettre quelque chose. Elle est franchement pas bête, c'est intéressant, c'est sympa, tu vois, à voir. On avance. Et c'est vrai que même moi, j'ai un ami qui a un très bon relationnel avec tous les animaux, etc., qui vient souvent chez nous. Il a beau se mettre dehors. Il est déjà resté des fois assis 1 heure dans le jardin sans lui parler, etc. 1 heure, elle lui a aboyé dessus, il n'a pas pu approcher moins d'un 10 mètres. Mais quand il se mettait dehors, juste que j'arrive à resituer, genre il passait un coup de fil ou il regardait le temps? Non, il attendait dos à elle pour avoir un contact avec elle. Ouais. Non. Ouais. C'est pas méchant, hein. Quand quelqu'un a un doute, d'accord, quand quelqu'un a quelque chose, la meilleure façon, d'accord, d'arriver à t'enlever le doute, c'est juste que je me comporte normalement sans chercher à être ton ami. Déjà, ne pas être ton ennemi, c'est déjà pas mal, tu vois. Mais en plus de ça, vous vous rendez compte quand même que dans un champ, là, regarde, au milieu de rien, au milieu de votre jardin, d'accord, moi je vais me mettre là, puis je vais me mettre comme ça pendant 1 heure. Mais est-ce que vous imaginez 2 secondes, qui fait ça chez vous? Eh ben elle se dit, wow, mais lui il est super dangereux, parce que lui il est désaxé complet, tu vois, de faire ça. Alors que non, hein, c'est pas méchant, hein. Mais c'est juste pour dire que, regarde, comment t'expliques que là, pourtant il y a du monde, hein. Et ouais, non, mais Elle aboie pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien de ritualisé. Il n'y a pas de ritualisation, ce qui fait qu'elle est obligée de faire reset sur tout ce qu'elle connaît. Ouais. Et elle se dit, attends, bah là, si je me remets pas à zéro, de toute façon, je suis foutu. Bon, bah allez, on s'y remet, on repart dans le bon sens et on réapprend. Faites l'inverse de tout ce que vous faites au quotidien. Pas plus. C'est une gentille puce. C'est une très gentille puce. pour ça, Elle a aucun souci, tu vois. Est-ce que vous avez vu là? Elle est en liberté, d'accord? Elle est en semi-liberté, on a laissé la longe traîner, mais elle fait vraiment ce qu'elle veut. Elle fuit pas, elle s'échappe pas, elle est au milieu de nous. De temps en temps, elle passe devant, puis derrière, puis elle va à côté. Elle reste à 30 cm de moi. Vous pensez qu'un peureux fait ça? Non, reprenez Koda en Panic Dog. Koda, il fait pas ça. Koda, il a des troubles. Koda, il avait des gros soucis. Là, on est sur un profil
avec une part de personnalité qu'il va falloir conserver. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il n'y a rien. Je ne suis pas en train de vous dire qu'elle n'a pas de soucis. Je suis en train de vous dire qu'elle en a pas énormément. Oui, parfois elle peut avoir des petits coups de peur. Vous savez, des pouf, j'ai peur, hop là, je m'arrête, je bouge plus. Oui, tout ça c'est vrai. Mais il y a sa personnalité qu'il faut conserver. Si on touche à la personnalité, ça devient très dur. Et les problèmes, on peut en régler certains pour améliorer en fait le quotidien. Mais c'est des conseils du quotidien qui leur manquent. Moi, je suis persuadé qu'à la fin du Panic Dog, quand ils rentrent chez eux, s'ils me refont les mêmes choses, il y aura les mêmes résultats. Chez eux, je suis persuadé que quand des invités vont venir, eh bien, elle continuera à aboyer. Mais comprenez bien la différence entre des troubles de comportement, des troubles de la personnalité, des vrais soucis ancrés, et une personnalité qu'il va aussi falloir respecter et qui a malheureusement été un peu renforcée par toutes les idioties qu'ils ont pu entendre ou tous les détraqués qui sont passés chez eux. Comprenez bien que quand je vous parle de personnalité à ne pas changer, je vous parle par exemple de timidité, de sensibilité même. Mais comme pour nous les humains, vous avez des gens plus sensibles que d'autres, mais ils le resteront sensibles, ils garderont cette sensibilité. Et je crois qu'il ne faut pas la détruire, il ne faut pas vouloir la changer à tout prix. Il faut apprendre à la gérer. Et il faut apprendre aux chiens là, à vivre avec et à trouver les bonnes solutions pour vivre avec plus épanoui. Et c'est vraiment ça l'idée principale. C'est pareil, tu fais très attention aux choses. Je t'ai vu très méthodique, attention, c'est un peu détaché, c'est un peu machin, parce que tu as très peur qu'elle enlève son harnais, parce qu'il y a tout ça, tu vois. Sauf que tout ça, ça se ressent. Oui, oui. Il faut que tu arrives à arrêter ça, parce que quand tu as un chien qui a des doutes, si elle se dit, bah, elle a encore plus de doutes que moi, laisse tomber, je suis cuit. Ah, je suis cuit. Ça, c'est un problème, d'accord? C'est vrai que je t'ai pas rassurée tout à l'heure quand même. Mais ça s'est vu. J'ai vu qu'il y avait déjà autant, je me suis dit, au pire, c'est bon, il la rattrape, mais j'étais pas tranquille. Mais si moi je le sens, imagine-toi un petit peu elle comme elle le sent. Ouais. C'est ces choses-là qu'il faut travailler. Mais encore une fois, le temps de kilomètres va entendre ça. Moi, ça m'a l'air ultra basique ce que je suis en train de vous dire là. Alors sans doute que pour vous non, parce que vous l'avez jamais entendu, mais ça me fait de la peine. Moi, ça me fait chier de faire venir des gens. Fait chier, pas de vous voir, hein, c'est pas ça. Non, mais ouais, je comprends. Ouais. Ça me fait chier. Parce que déjà, il y a vraiment des gens qui ont des vrais soucis plus hauts que ça. Et quand vous me dites que vous avez vu 3 personnes, putain, tu fais faire 1000 bornes à des gens qui ont voilà, 10 conseils à suivre. Et moi, je comprends pas. J'ai un petit peu de mal. Enfin, ça me fait de la peine, quoi. Voilà, ça m'embête. Bah nous, ça nous fait de la peine pour elle, quoi, parce que elle pourrait avoir une vie radieuse. Et allez, puis, viens là, toi. Viens par là. Pourquoi tu me regardes comme ça, hein, avec ta coupe de cheveux là. Allez. Surpris. Bah, dans le bon sens pour nous, mais un peu dans le mauvais sens en fait, parce qu'on comprend pas trop genre pourquoi, la situation en fait. J'ai l'impression d'avoir le même chien quoi, en fait. Ouais. Donc je sais pas, très bizarre et... Voilà, il y a des choses que je cherche à comprendre depuis tout à l'heure et je me dis déjà, bon, quand on va rentrer, bon, il va falloir appliquer ça Ouais. ou réappliquer ça ou... Voilà, je cogite parce que je me dis, c'est pas la même chienne, quoi, c'est... Tu vois, ce qui est dingue, c'est qu'elle, là, elle suit tout le monde, machin. Non, mais c'est affolant. Il va falloir la voir à la maison parce que c'est... Enfin, Mais je te promets je que... comprends rien, quoi. Je te jure sur ma tête, c'est pas comme ça. Non mais vraiment, je vous crois. Hein. Mais bon, forcément, tu vois, mon travail, c'est de tout faire parfaitement, même sans des fois vous l'expliquer, c'est pas des fois utile, mais pour que ça se passe bien, parce que j'ai besoin de vous montrer, de te dire, bah, tu vois, si tu veux, ça peut très bien se passer, et t'as l'impression même qu'il n'y a pas de taf, tu vois. C'est pas forcément tout à fait la réalité, tu vois, c'est-à-dire que tout est mis en place pour qu'il y ait un changement radical, tu vois, et très rapide. Mais ce que je veux te dire, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est pourquoi il a peur, qu'est-ce qui lui fait peur, comment il interprète la vie, et surtout, quelles sont les options qu'il prend à partir du moment où il a peur. Il mord, il fugue, il cherche un endroit derrière un arbre, il va se cacher dans un terrier. Bref, il faut arriver à trouver un petit peu ça. Plus tu arrives à mettre dans sa tête un semblant naturel encadré, plus elle va élargir son champ de perception, plus elle va prendre plaisir aussi à aller picorer. T'as vu une seule personne ici essayer de faire quoi que ce soit avec le chien? Non. Bah donc forcément ils vont devenir intéressants parce que moins je te donne, plus tu vas vouloir me prendre, tu vois. Mais chacun se comporte normalement. C'est-à-dire elle doit faire son taf, elle fait son taf, je dois vous parler, je vous parle. C'est la vraie vie.
Alors que si plus personne ne parle, par exemple, là c'est un problème. Si je m'arrête de parler, là c'est un problème, tu vois. Parce que là on va créer quelque chose d'un petit peu étrange, ok? Bon, c'est une première journée un petit peu particulière pour un panic dog, hein. Je m'attendais à un chien peureux, phobique, vraiment que ça allait être un enfer. Et finalement, ça ne l'est vraiment pas. Et on en est même très loin. Et je vais vous dire la vérité, je ne voulais pas le diffuser le panic dog. Parce que c'est pas un vrai panic dog. Mais finalement, on s'est aussi dit, mais est-ce que c'est pas aussi ce type de panic dog qui peut vous aider, mais comme pas permis, pour vous permettre de ne pas tomber dans des pièges terribles. Et heureusement que Thierry et Sarah, ils sont passés par chez nous maintenant, parce que je pense que dans 1 an, dans 2 ans, elle va se mettre à mordre ou elle va se mettre à fuguer si ça continue à se passer comme ça. Ça, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle nous fait en fait? Alors moi, tant mieux, parce que ça me fait plaisir d'avoir comme ça. Mais je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle nous fait actuellement? Enfin, j'étais super gênée, quoi. Enfin, même, je me suis dit, mais attends, c'est quoi cette histoire, quoi? Moi, il y a une chose que j'aimerais, à la limite, qu'on fasse ou qu'on essaie de faire. On aimerait bien la prendre avec nous, aller au restaurant, aller. Ouais, en terrasse, quoi. Est-ce que, ouais, d'aller en terrasse, enfin, de se poser, voir si. Enfin. Ok, on rentre dans le dur direct, quoi. Bon, là, je vais les amener où il y a beaucoup plus de monde parce que de toute façon, j'ai vu ce que je voulais voir. La chienne, elle peut, j'en suis persuadé qu'elle peut tout à fait y aller. Par contre, Thierry et Sarah, je pense que c'est surtout sur eux qu'il va falloir faire le taf. Ils ont surtout besoin d'un électrochoc, vraiment de quelque chose de très puissant. Mais parce que le vrai problème, il vient d'eux. Et il vient surtout de doutes, où on a mis des fausses idées qui maintenant, en fait, dans leur tête, sont de vraies idées. Et donc, c'est important qu'il n'ait aucun doute pour ne pas refaire les mêmes erreurs et pour que Spinny ne retombe pas dans les mêmes problématiques. Ça m'intéressait de voir plus et de savoir comment, cette fois-ci, elle allait réagir, quoi. Il va y avoir du monde, ça va être compliqué. Et je m'attendais déjà à ce qu'elle fasse des nœuds dans la laisse, devant, derrière, à côté, à droite, à gauche, etc. Ou effectivement qu'elle ne veuille pas sortir. Allez, Viens. on y va. On y va. Allez. C'est parti. J'ai accroché la longe et elle est sortie d'elle-même. Ouais. Donc là, soyons bien d'accord, hein. 0 obéissance, 0 rien. Je veux rien qu'on demande à cette chienne, d'accord? Ok. On s'en fout de tout ça pour le moment. Ce qui nous a un peu étonné ce matin, c'est qu'elle était presque contente qu'on la prenne avec en lui mettant le harnais. Alors d'habitude, Ok. en général, elle se colle au mur, elle se colle dans le Bien. canapé en mode non. Et t'es en mode oh là là. C'est cool. Si, je reste pas toute seule en fait. Voilà, excellent. Très souvent avec les chiens, rien faire, c'est déjà faire quelque chose. Et je pense que c'est ce qui est en train de fonctionner là. Là, tu vois, je suis quand même impressionné avec autant de monde qu'elle marche normal, qu'elle. Bon là, t'as un chien normal, hein. Ah oui, là. Mais c'est bien, comme ça on stocke un maximum d'images. Ça on va pouvoir se moquer de vous après pendant quelques années. je vous embête. Ah non, mais je t'assure que là, Non, je me non, moque mais quand même je de Non, moi. mais là, Sarah, parce elle que m'en a je parlé encore, elle me dit, tu te rends compte? C'est pas possible. Elle la regarde, Ça mais passe c'est pour pas des normal. Non, mais Non, non. mais c'est vrai qu'à peut-être qu'à force de nous avoir matraqué qu'on a un chien malade, un chien pas normal. Ça y est, t'as tout compris. Regarde, En c'est fait, fini. nous-mêmes, on s'est peut-être bloqué à ça beaucoup de Mais trucs. en c'est fait. une évidence. C'est une évidence. Mais tu sais, très souvent, en éducation canine, ne rien faire, c'est déjà faire beaucoup. Et quand il y a un chien qui pourrait potentiellement présenter un problème de comportement, très souvent, on a envie d'utiliser 1000 techniques, 1000 Ouais, trucs. ouais. Alors regarde, il faut lui apprendre à se coucher quand il y a un problème et à pas bouger. Comme ça, elle prend confiance en toi et il faut que tu puisses t'éloigner et machin et truc. Et en général, c'est souvent là où tu détruis Eh plus oui, que le tu truc construis, tu vois. Oui, en fait, je me dis peut-être qu'au fait de rien avoir fait, ça aurait peut-être été mieux que Ça aurait été d'avoir beaucoup fait mieux. plein de choses. Mais ensuite, un peu, après, tu sais, c'est juste... Des fois, appeler un éducateur, genre pour un cours, je trouve ça génial. Mais parce que son travail sur la première fois où vous le rencontrez, c'est juste de briser toutes les logiques de fonctionnement que vous avez, mais vraiment toutes. Hein. Et après, il faut vous dire, hey, elle est pas malade la chienne, elle va très bien,
elle est très heureuse, elle n'a pas de soucis. Donc, on va se remettre aussi à la traiter comme quelqu'un de normal Oui, c'est ça. et pas comme quelqu'un de malade. Ouais, Et c'est déjà plus facile. Pour un chien qui est censé être malade, ça va quoi. Ouais. Quand on nous dit que la chienne, de toute façon, elle est malade, qu'il faut la médicamenter, On s'est fait un peu berner pendant on longtemps. a perdu du temps. Ouais, ça, on a perdu du temps. Et en fait, nous-mêmes, on s'est mis des barrières psychologiquement, on nous en a mis. En mode, de toute façon, votre chien, oula, ça va être compliqué, ça va être très long, nanana. Et On en fait, peut plus rien faire, quoi. C'est ça. En fait, on se rend compte que si on prend le problème à l'envers, si on la considère comme un chien normal, ça peut aller, en fait, globalement. Un peu l'air con, quoi. Enfin, on se dit, en fait, putain, c'est un peu berné. Pas berné, mais ouais, on s'est fait un peu prendre pour des cons. Et en fait, peut-être que si on avait eu d'autres approches et une meilleure approche, ça aurait été beaucoup plus rapide. Et ça ferait peut-être 1 an qu'on aurait un chien totalement, entre guillemets, normal. Voilà. Un chien de famille, cool, quoi. On aurait gagné du temps. Ouais. Et de l'argent. Ils voulaient voir ce que ça donne en terrasse. Oh, vous me connaissez, hein. J'ai aucun souci pour aller prendre un café. Hein. Surtout, on ne surréagit pas. Donc, elle réclame une caresse, tu peux lui donner, ça ne me dérange pas. Elle veut monter, moi ça ne me dérange pas. Ouais, Tu comme veux elle la vient de faire là. Oui, Ouais, voilà. elle essaye de se poser, elle essaye de trouver une solution. Laisse-la faire, lui prends pas la tête. Voilà. La seule chose, c'est que tant qu'elle bouge, tu ne bouges pas. Il est hors de question de quitter la table si jamais elle s'agite. Oui. Sinon, pareil, tu revalides ce qu'elle est en train de faire. Et ensuite, elle va augmenter son mauvais comportement parce qu'elle se dit, ok, quand je bouge, ils s'en vont. Bah attends, autant bouger 10 fois plus, 100 fois plus, 1000 fois plus la prochaine fois et plus vite. Ouais. Ouais, c'est Non. ça. Ouais. Zen. Ouais, ça enregistre bien quand même, quoi. J'étais heureux parce que, comme je disais hier, j'aimerais bien qu'on aille sur une terrasse où il y a du monde, machin, et on va voir ce qui va se passer. Et magnifique surprise, quoi. Comme si elle avait fait ça toute sa vie, quoi. Allez, on y va, c'est bien. Allez, merci. Là, je vais donner la longe à Sarah parce que je vois bien qu'elle a besoin de se rassurer et de se rendre compte que ça marche aussi avec elle. Dans les différences qu'il peut y avoir entre vous deux, bon bah déjà c'est clair et net que toi, Eh bien, tu laisses beaucoup moins de mou sur la longe, hein, puis ça fait 3 fois qu'elle a envie de pouvoir se dégourdir les jambes, et ça fait 3 fois que tu la bloques. Ouais. Donc relaxe-toi. Si tu veux lui laisser un petit peu de mou, bon, c'est pas dégueu. Et ça, c'est la première diff. Fais-toi confiance et fais-lui confiance. Exactement. C'est beau. Bon, allez, faut pas que je stresse trop. J'ai pris sur moi, je pense. On décompresse, on va voir comment ça se passe. Et laisse-toi guider. Et normalement, quand tu te laisses guider, tu dois ressentir les moments où elle a envie de découvrir un peu le monde, comme elle le fait là, des moments où elle va être prise par le stress, et où là, tu ne dois pas la laisser te guider, mais tu dois lui proposer la solution. Ok. Mais ça se ressent. Et vraiment, fais-lui confiance. J'étais comme ça, je marchais avec le sourire en me disant ah mais en fait je vais pouvoir faire ça tout le temps quoi maintenant. Enfin, ça m'a en fait ultra motivée à me dire en fait je vais l'emmener partout toute seule même voilà. Ça m'a redonné espoir dans le fait de la promener, de la sortir plus où il y a du monde en fait et pas forcément éviter les gens quand j'en vois ou quoi. Et ouais j'étais presque émue en me disant oh mais en fait j'ai retrouvé mon chien quoi. Bon, regardez, on passe même à côté d'une scène de concert, vraiment qui est énorme, hein. Il y a des répètes en plus. C'est très fort ce qu'elle fait. Hein. Parce qu'avec le son et tout, je pensais que ce serait beaucoup plus la merde. Regarde-moi ça. Non, elle passe vraiment près des gens à côté. Ah ouais. Enfin, alors que là, elle aurait vu un mur, Regarde-moi elle se ça. serait mise à reculer, quoi, en fait, à Très la base. content pour vous. Il n'y a aucune différence entre l'un et l'autre. Ok. Voilà. Ouais. D'accord? Ça bouge pas, c'est pareil. Ça avance super bien, c'est très calme. Maintenant, tu as 2-3 trucs à corriger parce que tu as un peu de mal à lâcher du mou, tac, après t'en donnes. Ensuite, tu vas voir que tu es très stressé. C'est-à-dire tu veux commettre aucune erreur.
en voulant commettre aucune erreur, forcément t'en commets Oui. et tu te renfermes. C'est comme si tu avais un casque anti-bruit, tu vois. Résultat, plus tu vas être détente, parce que vraiment elle prend toutes les bonnes options. Elle arrive sur un mur de personnes, elle regarde, elle panique même pas, elle dit bon, je sais pas si c'est juste là. Enfin vraiment, tout est bon, tout est bon. T'as pas à paniquer, d'accord? Mais c'est incroyable ce qu'elle vous fait. Bah, Ah, c'est masterclass, hein. Ah oui, là oui. Une belle journée constructive et étonnée de la réaction de Spini en face de tant de monde. Je sens bien que pour eux, c'est difficile d'accepter que finalement tout va bien. Ils ont pris des claques, c'est-à-dire qu'ils venaient avec une idée et là ils sont en train de se rendre compte, ils se disent mais c'est pas possible, en une journée, en 2 jours, on peut pas finir comme... ça peut pas être réel que ça se passe bien. Et en plus, je comprends parfaitement. Et c'est pour ça que là, je leur ai donné rendez-vous au bord de plage, d'accord? Il y a plein de monde, c'est vraiment le bordel, il y en a un peu partout. Mais sans moi, ce coup-là, comme ça, ils se drivent tout seuls, ils peuvent réellement se rendre compte des choses. Et j'espère que là, encore une fois, ça va les toucher et ça va leur permettre de dire « Ah ouais, non, en fait, c'est réel parce que là, on est tout seul. » Et évidemment, moi, je les attends après au centre. Comme ça, on va regarder tout ça et on va débriefer ensemble. Je dis tiens, on va sur la plage. Et là, quand j'ai vu le pub, j'ai dit Un peu stressée en me disant ok, il y a pas de prof quoi, entre guillemets, pour contrôler. On retourne dans le sens où elle veut là, ça va. dans le sens de la voiture, ça va C'est mieux. ça. T'es sûr d'arrêter là? C'est vrai, quand on voit de l'extérieur, en fait, ça n'a pas le même impact que quand ouais, nous tu on le voit m'étonnes. de notre point de vue, quoi. Ah ouais, tu m'étonnes. C'est pas vrai. Elle fonce pas pour aller à la voiture. C'est pas vrai. Non. Non. Alors, un chien qui va dans un sens et qui retourne dans l'autre sens alors qu'elle est déjà passée, d'accord? On pourrait se dire, ok, elle a mis des odeurs. Donc pour elle, c'est plus familier. Elle a plus de points de repère. Elle va pas forcément à la voiture. Tu vois le truc? Et là encore, en plus, pas du tout là. Hein. C'est bien, Spini. Allez, viens, Spini. Oui, c'est bien. Oui. C'est bien, ma Fifi. Je suis fière de toi. Il y a 2 choses. Donc, premièrement, c'est très rare de dire à son chien que c'est bien quand il est juste en train de marcher. C'est bien. Ah là là, je m'énerve moi-même, quoi. Je suis stressée de la vie, mais... Deuxièmement, attention, vous êtes au pas de charge constamment. Ouais. Alors, ça c'est le syndrome du chien qui voulait pas marcher et maintenant qu'il marche, tu as tellement peur qu'il s'arrête que tu vas continuer à marcher parce que tu es heureux qu'il marche. Je me suis rendu compte d'avant, j'ai dit, je m'en tiens un peu parce que... Hein? On a le droit de se relaxer. Hein? Et c'est pareil pour le chien. De temps en temps, un chien qui s'arrête pour regarder un truc, pour renifler, c'est pas illégal. Hein? Oui. C'est... Voilà, faut réapprendre ça. Hein? Parce que là, sinon, ça c'est mieux. Un panic dog, c'est un panic human. Ouais, elle voulait que je la laisse un peu pour voir toute seule comment elle réagit aussi. Ok. Donc je vais un peu la laisser comme ça. C'est bien, ma Fifi. Voilà. C'est bien, ma Fifi, je suis fière de toi. Et ma coquinette? Attends, va. Spini? Spini? Ça va? Ouais. Je sais jamais que ça n'aille pas. C'est ça, oui, toi, tout est bon. Ça va, ma Fifi?
En fait, on se sent un peu con, quoi. Ouais, c'est sûr, quand tu te vois, tu te sens un peu ridicule. Tu te dis, ah ouais, d'accord, c'est moi, là. Non, ça va, ça va. Non, ça va. Non, mais des fois, je regarde quand même, parce que c'est vrai que c'est chaud. Il faisait 22. Viens ici, viens. Spinny, viens. Allez, viens là. J'ai capté que je regardais, genre, exclusivement Spinny depuis tout à l'heure. Viens, Attends, Spinny, je levais viens. les yeux, mais genre, je regardais Viens comme par ça. là. Viens, allez. Aussi, je la regarde plus celle que le paysage. Ce qui est une erreur d'ailleurs. Hein. Tu vas la faire tomber, elle va tomber dessus. Allez, viens. Non, non, viens ici. Viens ici, Spinny, viens. Qu'est-ce qu'il y a? Stop, stop, stop. Stop, 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 stop. Où on va? Eh, regarde-moi, regarde-moi. Allez, on y va. Allez, viens, on y va. Elle est capricieuse, hein. Elle est très capricieuse. Hein. C'est une tête de mule, hein, quand même. Ouais. Ouais. Qui a bien compris qu'en vous faisant croire qu'elle avait peur, t'allais aller exactement là où elle voulait. Hein. La plupart du temps, elle a jamais peur. Hein. Quand elle part sur un côté comme ça, elle n'a pas peur du tout. Hein. Alors par contre, quand tu vas lui dire de revenir, là, elle va freiner comme si elle tremblait de peur. C'est une menteuse. Hein. Hein, c'est une menteuse. C'est juste parce qu'elle ne peut pas aller là où elle a envie d'aller. Hein. Mais de temps en temps, parce que là, vous ne prenez pas le temps. Là, vous ne prenez pas le temps de vivre. Quand vous la promenez, il faut y aller. Mais de temps en temps, c'est pas interdit. Ça fait 45 fois qu'elle vous demande d'aller, par exemple, au milieu de la balade, là où il y avait les petits espaces verts, les trucs. J'imagine parce qu'il y a beaucoup de chiens qui ont dû passer par là, elle a les odeurs, elle a tout ça. Mais prenez 5 minutes pour y aller. Ouais, ok. Cool, en fait, tu vois. Je pense qu'il faut lui donner un peu, il faut qu'elle accepte de donner aussi de son côté, tu vois. Par contre, vraiment, moi, je vois une chienne qui a aussi envie de découvrir. Alors, comme à chaque fois que tu as envie de découvrir, le principe d'avoir envie de découvrir, c'est que tu ne connais pas ce que tu veux découvrir. Et donc, tu peux avoir des peurs. Ou tu peux, tu sais, des fois, tu crèves d'envie, mais non, j'ai pas envie et je sais plus trop. C'est là où vous allez devoir la guider dans cette découverte-là. Mais on le voit, elle fait que zigzaguer. Et attends, je vais renifler ça, et je renifle un petit peu ça, et je renifle là, attends, je veux aller là. Et alors après, par contre, comme tu marches encore un peu sur des œufs, parce que mine de rien, tu veux découvrir, mais tu as un peu peur. Alors quand elle commence à partir là pour découvrir, suffit que tu mettes un tout petit à-coup, ou que tu dises non. Oh putain, attends, qu'est-ce qui se passe? Hop, je freine complètement. Tu vois ce que je veux dire? Vous marchez sur des œufs dans la découverte là. C'est un petit enfant sauvage là. Hein. Ouais. Mais ça se fait tranquillement. Après Miami Beach, nous sommes repartis aux Arts et des Sciences, je crois que c'est vrai. Et on s'est dit, on va y aller tous les deux tout seuls. Et donc Sarah prend Spinny avec la longe, l'emmène, et tout se passe encore une fois super bien. Quoi. Du coup, on a refait le même trajet et on s'est arrêté, en fait boire un truc. Je suis content. Je sens bien qu'ils prennent des libertés parce qu'ils ont besoin de confirmer bah ouais, en fait, ça, tout va bien. Et donc, ils sont sortis tout seuls, ils ont pris la liberté d'y retourner. Bah, ils ont été joueurs, mais ils en ont besoin.
Et bah, je suis très content parce que finalement, ça confirme tout et tout se passe très bien. J'ai envie de faire voilà, le plus de choses possible pour me dire, en fait, j'ai toutes les clés en main et il n'y a plus qu'à faire. Voilà, il n'y a plus qu'à. Alors, l'idée des 3 jours restants, c'est leur montrer plein de choses, leur montrer aussi qu'il y a plein d'exercices, par exemple, qu'il ne faut pas faire avec Spinny. C'est contre-productif, ça sert à rien. Puis d'autres, on peut les faire. Mais en gros, c'est d'apprendre à mieux comprendre émotionnellement la chienne avec ce qu'on doit accepter, ce qu'on ne doit pas accepter, comment on peut la faire avancer. Quand on a une problématique, qu'est-ce qu'on choisit? Et puis surtout, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de les amener partout, j'ai envie de récupérer et de rattraper le temps perdu surtout. Donc là, on va aller dans plein d'endroits différents, on va aller au centre commercial, on va essayer des vêtements. Bref, l'idée en fait, c'est de faire une vie normale, je dirais même normale plus, parce qu'il y a plein de chiens qui n'y vont pas au centre commercial. Évidemment, on prend toujours un café sur la route parce que sinon je refuse de me déplacer. Après, nous sommes rentrés à la maison. Et Sarah voulait à tout prix retourner dans ce centre pour voir des trucs. Et donc on y est retourné. Ouais. On est rentré en plus dans des boutiques, essayé des trucs et tout. On a même pris 2-3 petites photos, 2-3 petites vidéos où Spinny, elle est là, elle bouge pas, elle attend. Elle est même rentrée, je suis un short à un moment, elle est même rentrée dans la cabine, avec moi dans la cabine. À un moment, elle est même rentrée dans la cabine d'un autre. Le gars, elle a fait « Oh, oh !» Sarah, merde. Ils vont jouer jusqu'au bout, parce qu'ils y retournent après en cachette et ils nous font les petites vidéos, les petits selfies, les petits machins là. Et c'est bien parce que c'est tellement magique ce qu'ils sont en train de vivre qu'ils ont besoin aussi de le matérialiser. C'est ça que vous devez comprendre, d'accord? Et bah ça, c'est cool. Moi, je dis c'est très bien ça. Je vais faire n'importe quoi. Je veux qu'on monte sur un bateau. On essaye de ne pas le noyer, enfin de ne pas couler quand même. Mais j'ai vraiment envie d'être presque, entre guillemets, un peu absurde dans ce qu'on peut proposer comme activité pour dire maintenant, plus jamais, tu ne laisseras personne te dire « sors pas avec ta chienne ». Parce que ta chienne, elle peut être très bien partout. Regardez la dame qui loue le bateau. Carrément, elle lui fait une petite caresse. Alors, je vous le dis, c'est pas bien. Elle aurait pas dû. Mais bon, bah, c'est une petite caresse. Spinny, elle a pas bronché, elle a pas bougé, elle a rien dit, tout va bien. Alors donc c'est du plus pour tous les gens qui croisent des chiens qui seraient timides comme Spinny. On touche pas, on caresse pas. Mais bon, bah là, ça s'est présenté. Ça fait aussi partie du travail et de la vie, qui est de dire aux chiens, plus je te fais avancer, plus tu vas être aussi capable de compenser parfois certaines petites folies de certaines personnes qui veulent bien faire en plus. Bon, bah là, c'est cool. Et puis on finit par un grand resto tous ensemble. Alors Spinny, un coup elle dort par terre, un coup elle dort sur la chaise. Ce que je veux là vous montrer et leur montrer, c'est en fait, vous avez entre guillemets le chien de monsieur et madame tout le monde en réalité. Et que les petits problèmes que vous rencontrez sont des problèmes qui parfois sont différents chez les autres, mais qui existent aussi. On a tous, même nous les humains, on a tous des petits défauts, on a tous des petites choses. Si on ne les exacerbe pas, si on ne met pas toujours le doigt dessus, si on ne commence pas à en faire des montagnes qui en fait après deviennent un réel problème, eh bien, je crois qu'on peut revivre normalement et c'est tout ce que je leur souhaite. Bah écoute, je crois qu'on a gagné beaucoup de temps, Ouais, c'est ça. qu'on a perdu avant. Et là, elle a découvert tellement de choses en une semaine que je pense que voilà, elle découvre et elle a envie de découvrir. Ouais, au Et final, ça c'est lui ce plaît, qui quoi. lui manquait. Ça me fait plaisir de fou parce qu'en fait je me rends compte que voilà, on fait table rase du passé et on repart sur de très très bonnes bases où en fait nous-mêmes, autant pour elle que pour nous, parce que elle en fait, j'ai l'impression que du coup elle a pris confiance en elle et elle se dit mais en fait la vie c'est cool, il y a plein de choses à voir et les gens sont pas si méchants que ça.
Donc allez, pourquoi pas, on explore et tout. Et pour nous, on se dit, bon bah en fait, ça va. Il faut pas craindre la moindre sortie, il faut pas craindre, dès qu'on croise une personne, avoir la goutte là qui coule en mode, oh putain, comment ça va se passer? Et en fait non, j'ai l'impression qu'elle aime le monde, quoi. C'est une fille de la ville. T'es en ville, t'es dans les boutiques, et faire du bateau, enfin, en une semaine de sa vie, elle a vécu plus que 3 ans de sa vie. Enfin. Non mais c'est ça. Et comme ça, au moins on peut voir ses limites. Elle en a pas. Moi c'est ça. Elle en a pas en fait. Bon, très souvent, quand on termine comme ça, j'ai toujours un truc qui me vient, c'est le putain quelle bataille, tu vois. Et ben là, j'ai rien branlé et vraiment ça m'a vraiment fait plaisir. Surtout, j'avais essayé de me calmer, je fais une vraie thérapie sur moi-même pour me détendre et vous avez remis une pièce dans la haine que je peux avoir du monde professionnel. Donc félicitations à vous, vous m'avez redémarré, vous m'avez relancé. Et je trouve ça absolument ahurissant ce qui vous est arrivé. Ouais. Sincèrement. Surtout, il y a un truc quand même que personne ne doit oublier, c'est que le temps que tu perds dans la vie, tu peux jamais le récupérer. Et souvent à la fin, tu le regrettes ce temps-là, d'accord? Et donc on devrait jamais faire perdre de temps à personne. Le fait est que maintenant, elle va partout, elle s'amuse. Vous allez recommencer à vous amuser. Ouais. Vous allez me faire plaisir, vous allez la prendre partout où vous allez. Vous n'allez plus jamais écouter personne. C'est clair, ouais. Vous allez vous détendre, vous allez kiffer. Vous allez surtout pas vous prendre la tête. Vous allez faire comme vous sentez. Parce que mine de rien, l'instinct des particuliers, on le met souvent un petit peu Oui, de c'est côté en disant ouais, vous connaissez rien, c'est pas votre taf. Et moi je crois que vous y connaissez plus que la plupart des éduques, mais surtout c'est votre chien. Et donc vous avez ce truc-là au fond de vous. Et de temps en temps, il faut s'écouter en fait, tu vois. Il faut faire parler l'instinct et hop là, ça roule. J'étais ravi de vous avoir. C'est régalé. Nous d'être venus et de. Vraiment, merci beaucoup. Et on voudrait remercier à tout le vraiment monde. toute Et, l'équipe. ouais. Parce Et que ça a été une semaine magnifique, fantastique, enfin pour nous comme pour elle, parce qu'on est ça. venus pour les deux en fait. très très belle équipe. Ouais, Et en fait, belle équipe, belle mentalité, et franchement, merci Esprit Dog. et on repart avec toutes les clés en main en fait, pour nous comme pour elle en fait. Et voilà, on voulait vous remercier vraiment sincèrement tout le monde parce que c'est cool quoi. Et j'en ai pas plus à dire. On va rester là-dessus parce que vous avez fait la meilleure fin possible. Ouais. Merci à vous en tout cas. Merci à toute l'équipe. Et l'objectif est 1000 fois réussi en fait pour nous parce que tout le monde m'a dit aussi, on espère quand même pas revenir avec un chien ultra facile, un chien qui soit transformé. Ça on me l'a dit 5 jours avant de partir. Mais, C'est au-dessus de ce qu'on pensait. en fait là ça surpasse toutes nos espérances quoi. Voilà, confiance, disant on n'a plus peur de rien entre guillemets, là, on va l'amener partout. Et voilà, et oui on a un chien transformé quoi, mais qui a été rapidement transformé en plus. Elle va bien et moi je vais bien. Faut pas perdre espoir parce que c'est pas parce qu'on vous dit que votre chien est malade ou qu'il est peureux et que ça changera jamais et que vous pouvez jamais rien faire avec, qu'en fait c'est le cas. Je vais vous dire clairement, on a essayé des choses, on a vu des gens. Quand on vous dit oh là là, Esprit Dog, Esprit Dog quoi? On va essayer, puisque de toute façon il n'y a pas d'autre solution. Donc on va essayer Esprit Dog. Et quand on voit comment elle est aujourd'hui, merci Esprit Dog. Ça. Je peux pas vous dire mieux. C'est tout. En fait, vous avez fait plus en 5-6 jours avec nous, pour nous et pour elle, que tout le monde a pu le faire en un an et demi. Donc non, franchement, c'est super et voilà, je suis très très reconnaissante et merci beaucoup quoi. Ah ma Fifi, tu vas dire merci toi aussi. Prenez juste 1 minute pour écouter la fin, parce que je sais que souvent à la fin, quand je vous raconte mes 3 autres minutes, vous dites c'est fini, on dégage. Mais là, s'il vous plaît, concentrez-vous juste encore 1 minute et après, je vous embête plus. Est-ce que vous avez vu que là, on peut aider un chien, on peut le faire avancer sans même jamais le toucher? C'est-à-dire que je n'ai jamais touché ce chien. On aurait pu, on l'a jamais fait. Pourquoi? Parce que ça n'avait aucun intérêt de le faire, tout simplement. Ce que je veux aussi vous dire, quand ils vont rentrer à la maison, je vous le dis d'avance, je le signe même, d'accord? Quand des invités vont venir chez eux, elle va aboyer. Elle va faire ce qu'elle faisait avant. Soit ils sont en mesure de proposer la bonne réponse, d'accord? Celle qu'on a vue. Super. Soit ils ne sont pas en mesure, mais ce n'est pas forcément de leur faute. Des fois, ça peut simplement être la vie telle qu'elle est. Dans ces cas-là, ils devront accepter une partie du comportement qui les embête et surtout proposer une alternative à la chienne. Ok, par contre, il va falloir régler les autres choses. Et vraiment, j'espère avoir réussi ça. C'est leur dire, vous avez vu la vie de rêve que vous avez menée pendant une semaine?
Il n'y avait pas de triche, hein. J'ai pas une baguette magique et j'ai pas sois heureuse et sois gentille, Spini. C'est pas comme ça que ça marche, hein. On a vécu, on a découvert des choses, on a vécu des émotions fortes. Ils ont fait avec elle plus de choses que dans toute leur vie avec Spini. Ils ont compris la différence entre troubles de comportement et personnalité à respecter. Ça va rouler tout seul et ils vont s'éclater. Et les difficultés qu'ils rencontreront, ils savent maintenant les gérer et ils les comprennent et ils ont les solutions. Et puis petit à petit, 10% de problèmes en moins, plus 10%. Voilà, c'est ça que je veux. Bon, Thierry, Sarah, déjà, merci d'être venu, merci pour elle d'être venue, parce que mine de rien, avec toutes les conneries que vous avez entendues, ça peut en essouffler plus d'un, d'accord? Moi, je suis content aussi parce que vraiment, ça a été une belle rencontre. J'ai senti que vous pouviez aussi être des gens capables d'aider d'autres personnes, de transmettre en fait une bonne énergie à peut-être d'autres propriétaires de chiens. J'espère que ce que vous avez vécu avec Spini, ce que vous avez vu durant cette semaine, vous allez dire « Attends, mais on a été super heureux, nous. Ça fait des années qu'on nous vend un monstre, qu'on nous vend un chien qu'on ne peut pas sortir. » Et finalement, on a kiffé notre semaine, on s'est régalé. Et j'espère donc que cet épisode va servir à tout le monde, va servir au plus grand nombre, parce que je suis sûr que ça arrive à plein d'entre vous, parce que réellement, en fait, ce qu'on souhaite tous quand on a un chien, c'est kiffer avec lui. Salut Esprit Dog. Salut la team. Écoutez, on vous donne des petites nouvelles de Spini. Spini va bien, comme vous pouvez le voir juste là. Moi personnellement, le plus gros changement que je vois en fait, c'est que elle me fait beaucoup plus confiance, on joue plus ensemble, etc. Je l'emmène très souvent avec moi au bureau et j'ai l'impression qu'elle adore aller travailler, donc ça c'est cool. On va à la mer, on va à la plage, voilà tout ça. Et bon, c'est sûr que à la maison on continue de travailler parce que bon, ce sera jamais la chaîne la plus sociable du monde, donc elle aime pas trop quand on reçoit des gens. Mais avec tous les conseils qu'on a eu, en fait, on arrive à la calmer plus facilement et ça c'est plutôt cool. On voit quand même la différence, donc ça c'est sympa. Et voilà, on voudrait encore vous remercier pour tous vos précieux conseils, pour l'accueil, c'était vraiment super. Un grand merci à vous tous, sincèrement. Bisous. Ciao, ciao. Bisous. Et je vous rappelle une dernière fois que vous avez le programme Animalis Plus qui vous offre plein d'avantages directement sur animalis.com ou en magasin pour pouvoir y souscrire. Encore une fois, merci à Animalis d'avoir sponsorisé cette vidéo et moi je vous dis à bientôt.